Maintenant, pour la coloration, si je voulais arriver puis commencer à mettre des gris là-dedans, je pourrais le faire de différentes façons, notamment, comme je vous montrais tout à l'heure, on peut le faire d'une façon simple, donc un sketch rapide avec des valeurs de gris, vraiment des aplats. On peut le faire un petit peu plus poussé avec des valeurs de gris qui sont en dégradé et on peut le pousser le photoréaliste avec des couleurs et des ombrages et tout ça. Donc, si je rentre dans le détail ici de comment je l'ai fait en valeur de gris rapide, ceux qui ont déjà assisté à mes capsules que je vous avais fait en première année savent que j'aime beaucoup travailler avec les calques de couleur unie. Comment est-ce qu'on crée un calque de couleur unie? En fait, si je retourne à mon exemple de tout à l'heure, si je voulais travailler avec un calque de couleur unie, je viendrais ici dans cette petite icône-là, ici, me créer un calque de couleur unie comme ça. Et ce qu'il fait, lui, c'est qu'il remplit tout simplement toute la slide d'une couleur que je prédétermine. Je peux soit aller le chercher avec le nuancier comme ça, mais je peux aussi aller dans la bibliothèque de couleurs puis rentrer un Pantone là, à la main si je voulais. Donc si je retourne au sélecteur, au nuancier, et que je vais dans des valeurs de gris, et je remplis automatiquement l'ensemble de mon canevas d'une couleur qui est prédéterminée et que je peux toujours venir changer par la suite. Là, automatiquement, quand je fais ça, il vient avec un masque. Et donc, moi, ce que j'aime faire, c'est en appuyant la touche Alt enfoncée et en cliquant sur votre masque, on vient travailler directement sur le masque. Donc, on ne voit plus rien d'autre. On est directement sur le masque qui est associé à notre couleur unie. Et si je fais CTRL-I ou commande-I sur Mac, je viens faire une inversion du masque. Donc, tout ce qui était blanc est maintenant noir et donc tout ce qui était révélé est maintenant masqué. Ce qui veut dire que si je retourne sur mon calque, mon gris disparaît parce qu'il est masqué au complet sur mon masque. Et à ce moment-là, je peux prendre mon efface, donc en appuyant sur E, en allant sur mon masque, et je peux venir, en fait, effacer mon masque à cet endroit-là et donc révéler le gris de ma couleur unie. Okay? Donc, si je retourne à celui qui est déjà fait, c'est exactement ce qui s'est passé ici. On est sur ce calque-là ici, donc j'ai ma couleur unie ici et j'ai ma couleur de base de ma sphère. Qui est mon gris que je peux venir changer. Et ensuite de ça, j'ai décidé d'y opérer des lumières et de lui appliquer des lumières. Rapidement, là, je présuppose que la lumière vient un peu comme de la direction un peu au-dessus où ce que mon visage se trouve en ce moment. Là. Et comment j'ai fait ça, c'est que j'ai créé un nouveau calque. Donc si je retourne à mon exemple ici, et supposons que je venais enlever mon masque pour révéler mon gris, qui est un peu fort en ce moment. Là. Bon. Si je veux je peux créer un calque qui va, que tout ce que je vais dessiner dessus va s'appliquer uniquement à cette zone-là. Et le truc pour ça, c'est que je viens me créer un nouveau calque et je maintiens la touche Alt enfoncée et je viens cliquer entre les deux calques. Ce qui fait que ce calque-là ici est appliqué uniquement à ce calque-là. Donc si je prends mon pinceau, par exemple, puis que je viens me chercher une valeur de gris plus pâle, je peux peindre comme que je veux ici, il ne se passera rien. C'est du moment où je passe où il y a une forme sur le calque d'en dessous que je vais tout d'un coup venir révéler mon gris. Si je le déliais du calque d'en dessous, on verrait tous les barbeaux que j'ai faits juste avant. Donc, en étant comme ça, j'ai un calque qui est uniquement appliqué au calque qui est en dessous. Donc, je pourrais arriver puis faire mes lumières. Je pense que j'ai encore Je peux arriver ici puis faire mes ondes de lumière. Venir faire ma lumière d'une façon très sommaire pour faire un calque pour faire un dessin extrêmement rapide. Ou comme on le voit ici, faire des lumières comme ça.
Je pourrais faire la même chose avec mes ombres. Et j'aurais, grosso modo, une sphère où on comprend les volumes, où on comprend la source de lumière d'une façon très simple. Maintenant, si je veux pousser un peu plus loin mon dessin, je vais alors devoir utiliser des dégradés comme celui-là et aller travailler avec un peu plus de détails au niveau de mes ombres et lumières. Si je reviens à, bon, ici, là, avant d'aller à mon autre slide, si je vous montre ici comment je l'ai composé, là, on peut voir ici dans mes calques que j'ai mon calque que j'appelle mon calque de outline, donc de ligne de contour qui est sur le dessus de tout pour être sûr que mes lignes sont au premier plan et que mes ombrages, mes lumières et tout ça ne viennent pas cacher mes lignes de contour parce que je suis dans un type de dessin où je veux les garder. Je suis encore à cheval sur le dessin à la ligne, peut-être un peu cartoon, et le rendu réaliste avec des ombres et lumières un peu plus poussées. Comme vous l'aviez vu avec ça, ici, là, sur cette version très réaliste-là, j'ai éteint mon calque de ligne de contour, même je l'ai supprimé, et je l'ai poussé suffisamment loin le dessin pour qu'on n'ait plus besoin de ces lignes-là pour comprendre la forme. Là. Et donc, si vous voulez aller avec un fini rendu très réaliste, éventuellement, vous allez supprimer votre calque de ligne parce que dans la vie, il n'y a pas de ligne de contour autour des objets. Donc, voilà. Fait qu'ici, je voulais le garder encore. Donc, j'ai mon calque de ligne ici, outline, qui est sur le dessus de tout. Ça ici, c'est mes dossiers là, pour les autres versions que je vous montrais tout à l'heure. Donc, dans mon calque, dans mon dossier sketch avec valeur de gris poussé, on voit que j'ai donc mon calque de outline qui est sur le dessus et je me suis mis dans un dossier ici toutes mes valeurs de gris. La façon que c'est construit ça, c'est que si j'éteins tout sauf ça, donc j'ai ici un calque de couleur unie, comme je vous ai montré tout à l'heure, que je pourrais changer par exemple. J'ai un calque qui est une ombre au sol qui est une tache de pinceau, tout simplement. Pour vous montrer comment je l'ai fait celle-là, c'est en prenant mon pinceau et si je grossis ma pointe un petit peu et que vous pouvez accéder aux options de votre pinceau, là, soit par ici ou par ce menu-là ici. Moi, par habitude, là, les anciennes versions de Photoshop étaient là, mais je n'ai pas encore pris l'habitude d'aller le chercher ici, mais c'est le plus rapide. Ici, vous voyez que vous pouvez modifier la forme de votre pointe de pinceau et vous pouvez l'écraser un peu. Vous voyez que je suis allé la mettre dans un certain angle pour donner l'impression d'être en perspective là. Et que j'ai juste tout simplement fait une tache comme ça avec mon pinceau. C'est comme ça que j'avais construit mon ombre. Donc je vais revenir à l'état normal. Donc j'ai fait une tache, j'ai un calque de couleur unie pour mon gris de base, donc mon gris intermédiaire qui est ni mes lumières ni mes ombres. Ensuite de ça, j'ai été créer mes lumières sur un calque séparé qui est appliqué à mon calque de couleur unie, comme tout à l'heure on l'a vu, donc pour lequel je ne peux pas déborder. Ceci étant dit, il y a des parties ici que je n'ai pas pu faire d'un seul coup. J'ai dû le faire en plusieurs passages. Si je retourne dans mon calque de tout à l'heure, dans mon exemple de tout à l'heure pour le construire devant vous, comment est-ce que j'ai travaillé avec mes espèces de rendus en dégradé ici, là, comment je m'y suis pris, là, je vais pouvoir vous le montrer ici. Donc, ici, j'ai mes calques de sketch rough, donc je pourrais supprimer celui-là, supprimer ma palette, je vais laisser ma palette là, on va y revenir tantôt. Donc, j'ai mon tracé, l'équivalent de mon calque outline de tantôt, j'ai mon calque de couleur unie de mon gris intermédiaire. Là, je voudrais faire mes lumières. Donc, ce que je fais, c'est que je me crée un calque que je viens appliquer à mon calque de couleur unie. Ici, je vais l'appeler lumière. Lui, on pourrait le renommer gris neutre. OK. Et là, par contre, cette fois-ci, si je viens colorer sur ce calque-là, je vais vouloir délimiter certaines zones.
La façon que moi, je m'y prends, et il existe des tonnes de techniques là, pour faire ça. Ce que je vais vous montrer, c'est la mienne. Vous en trouverez d'autres et vous pousserez éventuellement la vôtre plus loin à mesure que vous vous l'appropriez. Mais comme point de départ, je pense que ma technique fonctionne bien. Ce que je fais, c'est que je vais aller délimiter des zones. Donc, j'utilise le lasso polygonal pour ça. Moi, j'ai juste à faire L, puis je tombe sur le lasso polygonal parce que le polygonal, c'est le dernier que j'ai utilisé. Mais sinon, vous pouvez aller le sélectionner comme ça ici. Et ce que je viens faire, c'est que je vais venir... bug d'affichage dans mon écran. Donc, mon truc, c'est que je vais venir sélectionner la face que je veux mettre en lumière avec mon lasso polygonal. OK? Et là, je vais prendre mon pinceau pour lequel je vais mettre la brush, donc le pinceau au plus mou possible. Donc à 0% de dureté. Puis je vais aller appuyer sur 3 ou 2 là, pour aller chercher une opacité de 2, de 20% en fait de mon brush pour pouvoir construire ma lumière en plusieurs passes. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais grossir mon pinceau et je vais peindre en dehors de ma zone. Et ce qui fait que ma lumière va tranquillement venir lécher la surface en fonction de la direction de ma lumière. OK? Donc si je viens désélectionner ma sélection ici, ce sera pas long. Je peux ensuite de ça, en reprenant mon lasso, venir sélectionner ma sphère. Évidemment, là, si vous faites des pas trop grands ici entre vos points là, avec votre lasso polygonal, vous allez vous retrouver avec une forme qui va avoir l'air géométrique. Là. Fait que vous pouvez toujours taper plus souvent parce qu'à toutes les fois que vous cliquez, vous faites un point. Et donc, je vais faire exprès d'aller plus bas que ce que je veux parce que ça va être mon pinceau lui-même avec avec son dégradé de brush qui n'a pas de dureté qui va venir délimiter la fin de ma zone de lumière. Donc, je viens encore une fois peindre en dehors de ma zone. Et je viens créer mes lumières comme ça. Et ainsi de suite. Là. Après ça, je devrais avoir un petit peu de lumière qui vient attraper ici la base de mon opération booléenne dans ma sphère. Et là, comme ça, je viendrai encore une fois peindre à partir de l'extérieur. Je pourrais, là, vous voyez, là, je vais avoir une démarcation ici qui va être... je vais avoir une démarcation trop franche ici. J'aurais dû continuer ma sélection plus loin, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon efface et je vais la mettre molle et je vais venir effacer en peignant à l'extérieur encore. Et en désélectionnant, vous voyez que je m'en viens tranquillement vers cette forme-là ici, là, vers ce jeu de dégradé là ici. Là. Là, évidemment, j'ai juste fait les lumières, il me resterait à faire les ombres, donc je me créerai un autre calque que j'appliquerai au calque en dessous et je ferai la même chose avec mes ombres. Maintenant, pour la version la plus poussée, je ne vais pas le dessiner avec vous parce que, comme vous pouvez l'imaginer, ça m'a pris quand même un peu plus de temps à faire celle-là. Mais on va rentrer ensemble dans la structure pour vous montrer comment est-ce que je l'ai construit. Donc, si j'éteins tous mes calques, je suis parti ici d'un calque rempli de noir. Donc, j'ai tout simplement fait pomme A pour contrôle sélectionner tout et édition remplir ici. Là, je ne suis pas sur le bon calque, là, mais édition remplir et avec du noir. Et j'ai rempli tout ça de noir. J'aurais pu le faire avec un calque de couleur unie. Ça aurait même été préférable parce que j'aurais pu le modifier après si j'avais voulu une couleur, disons, un peu pas du noir pur, si j'avais voulu essayer avec un gris, presque noir, etc.
Ensuite de ça, j'ai fait ma lumière au sol. Tout simplement là, à partir de mon sketch que vous avez vu tout à l'heure, là, je savais qu'ici c'était une zone d'ombre, donc j'ai travaillé à l'inverse, là, plutôt que de dessiner mes ombres, j'ai dessiné seulement mes lumières. Ensuite de ça, pour ce qui est de ma sphère, j'ai fait un calque de couleur unie, qui est un espèce de vert. Attendez, j'ai des accents ici qui transparaissent, donc voilà, j'avais des trucs qui étaient restés allumés. Donc j'ai fait un calque de couleur unie, qui est un vert, en fait, qui n'est pas tout à fait noir, comme vous pouvez voir ici, pour lequel j'ai masqué tout, sauf la sphère. Donc j'ai utilisé le lasso polygonal, comme on peut le voir ici, c'est facetté un petit peu, là. Et j'ai donc masqué tout le calque de mon vert, j'ai laissé le vert juste apparaître là où je voulais le vert de ma sphère. Et ensuite de ça, je suis allé, comme je vous ai montré avec les autres techniques tout à l'heure, donc j'ai commencé par faire mes lumières. Donc avec mon outil de sélection, j'ai utilisé ma lumière rose avec un pinceau mou. J'ai fait une sélection au lasso polygonal, puis j'ai peint à l'extérieur de ma forme ici en venant comme juste lécher ma sphère progressivement avec comme si on peinturait à la canette, là, juste avec la vapeur, là, les fumes là, en bon français. J'ai fait un autre calque de lumière pour certaines zones plus précises. Encore une fois, je suis venu rajouter certains accents. Je suis allé vraiment comme ça sur des calques séparés parce que ça me permet toujours de venir modifier plus facilement. J'aurais pu les fusionner, là, ces calques-là, là, une fois où j'en suis arrivé, au point où j'en suis arrivé avec un résultat que je trouvais satisfaisant comme résultat final. Mais pour la construction ici, là, je les ai laissés apparents pour vous montrer comment je l'ai fait. Donc, je suis allé progressivement. Là, je trouvais ici qu'il manquait un peu de volume, donc j'ai rajouté un peu plus de lumière sur la petite lèvre là, dans le bas ici, puis un peu de lumière en haut, et ainsi de suite. Ensuite de ça, je suis allé avec les ombres. Donc le même principe, mais avec un pinceau noir, où est-ce que je suis venu mettre de l'ombrage en dessous. Mes calques, notez qui sont ici sur le mode éclaircir. Si je l'avais mis en normal, j'aurais perdu mon vert qui était en dessous. Donc en travaillant avec éclaircir, ou dans le cas des lumières, vous voyez, dans le cas des ombrages, je suis allé en densité linéaire plus. Je vous invite à explorer ces modes d'intégration-là qui parfois vous permettent de garder la texture ou votre couleur originale puis de juste venir l'éclaircir ou l'assombrir, mais sans l'écraser complètement en restant en mode normal. Donc, c'est comme ça finalement que j'ai construit mes ombres et lumières. Et ensuite de ça, j'ai fait, ici c'est mon calque avec de outline qu'on ne voit plus parce que c'est vraiment très sombre. Donc je l'ai laissé éteint. Et ensuite de ça, je suis venu faire des accents pour encore plus préciser ma forme. Donc si je les ouvre une par une, je commence par faire des petits accents de couleur. La façon que j'ai fait ça, je vais vous montrer ici des petits accents de lumière, pardon. La façon que j'ai fait ça, si je reviens au calque ici pour vous le montrer, supposons que je sélectionne du blanc et que je mets mon pinceau à 20% d'opacité. Et supposons que je voulais venir faire un reflet là, dans la zone ici, là, comme si on voyait le reflet de ma source lumineuse. Là. Je pourrais partir comme ça à 20% d'opacité, puis prendre mon pinceau avec le blanc et venir déterminer là où je voudrais avoir mon reflet de ma source lumineuse et juste venir faire un point comme ça. Vous voyez, c'est subtil pour l'instant. Ensuite, je pourrais grossir un petit peu mon pinceau, faire un point encore, et ainsi de suite. Ensuite de ça, je peux venir repréciser en repeinturant jusqu'à temps qu'on atteigne le blanc pur. Et ça prend un pinceau à 0% de dureté avec une opacité très légère, puis on peut arriver à venir faire des espèces d'impressions comme ça, comme un glare là, dans la caméra, là, juste en appuyant plusieurs fois, en grossissant ou en rapetissant tout le temps votre pinceau. Là. Si vous aviez une plus grande surface, là, vous pourriez même finir par grossir comme ça avec un 10% d'opacité là, pour venir faire une espèce de
d'impression de reflet où est-ce que le pourtour est très très pâle et plus on devient concentré dans le reflet, plus le blanc est pur, là. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait ici, comme vous pouvez le voir là. Donc, c'est ce que j'ai fait dans mes accents et ensuite de ça, j'en ai fait par plusieurs couches. J'en ai fait un ici. Mon pinceau est un peu gros pour vous montrer. J'en ai fait ici, j'en ai fait un peu partout, progressivement. Puis voilà, c'est comme ça que je suis arrivé finalement à cette sphère-là qui, si on la regarde de loin, on pourrait probablement confondre avec un rendu 3D, là.